Avec son enfant dans les bras, cette Vénézuélienne traverse péniblement cette jungle entre la Colombie et le Panama. Un périple long et dangereux, au péril de sa vie. Comme elle, ils sont des milliers à quitter leur pays pour tenter de se rendre aux États-Unis, en quête d'une vie meilleure. Beaucoup de morts, beaucoup de montagnes, beaucoup de rivières qui ont emporté beaucoup de gens. C'était terrible. Mais avec la hausse de l'immigration clandestine, les États-Unis ont décidé le 12 octobre dernier de renvoyer systématiquement au Mexique les Vénézuéliens qui traverseraient leurs frontières sans visa. En contrepartie de ces expulsions, Washington a annoncé mettre en place un programme humanitaire d'immigration légale pour les Vénézuéliens. 24 000 pourraient en bénéficier. 2 conditions sont exigées. Avoir un garant financier et entrer dans le pays par un aéroport. Lorsqu'il existe un moyen légal et ordonné d'entrer dans le pays, les individus seront moins susceptibles de mettre leur vie entre les mains de contrebandiers et tenter de traverser illégalement la frontière. Rien qu'au mois de septembre, 33 000 Vénézuéliens ont été arrêtés à la frontière. Depuis octobre 2021, 155 000 sont entrés aux États-Unis par le Mexique. Un chiffre qui a triplé en l'espace d'1 an. Ils représentent désormais la 2e nationalité la plus importante à tenter de pénétrer sur le sol américain après les Mexicains. En cause, la pauvreté qui touche plus de 75% de la population, selon une étude universitaire locale réalisée l'année dernière. La population subit de plein fouet les sanctions économiques américaines et européennes. Je suis endetté et qu'est-ce que je vais faire au Venezuela s'il n'y a pas de travail? Il n'y a rien et les gens sont affamés. Actuellement, près d'un demi-millier de migrants qui ont commencé leur périple avant l'annonce des mesures d'expulsion se retrouvent bloqués au premier poste frontalier au Panama. J'ai tout perdu dans la jungle. Un sac pour éviter de lâcher ma fille dans la jungle. J'ai tout perdu, je n'ai rien. Je n'ai plus de vêtements et plus de nourriture. Ici, ils ne nous aident pas avec la nourriture, mais ils veulent nous envoyer là-bas, nous renvoyer dans les vols humanitaires. Washington affirme que depuis cette nouvelle politique de renvoi systématique, la migration clandestine en provenance du Venezuela a chuté de plus de 85%. Une mesure rendue possible grâce au titre 42, instauré par Donald Trump lors de sa présidence, que Joe Biden n'a pas abrogé. Depuis son entrée en vigueur en mars 2020, ce dispositif a été utilisé plus de 2 millions de fois, principalement pour les migrants mexicains et guatémaltèques.